Julien Henry. La plus ordinaire, la plus évidente, le sentiment premier au fond, c'est qu'il y a le corps, votre corps, le mien, et qu'à l'intérieur de ce corps, logé quelque part dans le corps, il y aurait l'esprit qui serait, dirait Descartes, comme un pilote en son navire. Qu'il y a donc le corps d'un côté qui fait ce qu'il peut, et puis l'esprit qui le gouverne tant bien que mal, jusqu'au moment où le corps lui-même, n'en faisant qu'à sa tête, évidemment, échappe à l'esprit. Et donc il y aurait une représentation comme ça, sous la forme d'une sorte de guerre civile ou d'affrontement entre une instance immatérielle chargée du gouvernement du corps et un corps qui, lui, expose constamment l'esprit à n'en faire justement qu'à sa tête. Ce qui pose deux problèmes, et on va partir de ça. Le premier, c'est de quoi l'esprit est-il fait? L'esprit est-il mélangé du corps? Comment l'esprit peut-il être mélangé du corps? Mêlé au corps? Et puis, le deuxième problème, c'est que pour penser l'interaction du corps et de l'esprit, il faut penser la différence entre le corps et l'esprit, l'hétérogénéité du corps et de l'esprit. Le problème, c'est que s'ils sont hétérogènes, ils ne peuvent plus agir l'un sur l'autre. Parce que comment deux substances hétérogènes en nature peuvent agir l'une sur l'autre? Comment de l'immatériel pourrait agir sur du matériel? Oui, ce sont les deux principaux problèmes qui se posent quand on tente de penser l'esprit et surtout quand on pense sa relation avec le corps. Comme vous l'avez dit, cette relation corps-esprit, qui est tout à fait évidente, tout à fait vécue quotidiennement, qu'on ne parvient pas à remettre en doute, elle est pourtant quasiment de l'ordre de l'impensable, du fait justement de leur différence de nature. Le corps matériel, l'âme immatérielle, le corps composé, l'âme simple, le corps soumis à un changement incessant, l'âme au contraire qui peut s'inscrire dans une certaine permanence. Donc on peine à penser un peu comment les deux peuvent entrer en corrélation. On peine à penser ce qu'on éprouve comme une évidence. Voilà. Et en même temps, on se